Bonjour à toutes, bonjour à tous, nous sommes le 5 septembre 2018. Aujourd'hui, pas de médecine, non, j'ai pas envie de vous parler de médecine, là j'en sors, là j'ai rédigé pendant 4 heures, ça va, c'est bon. J'ai pas trop envie de parler non plus de mes tantes sur les réseaux sociaux qui sont une pourriture. Avec des escrocs qui essayent toujours de tirer leur épingle du jeu. Ah oui, j'imagine très bien comment ça va être repris par les chippies et autres crapules. Non, je préfère plutôt vous parler d'autre chose. J'ai un ami dans mon village qui est retraité et qui est venu me voir pour me dire, bah écoute, toi Philippe, puisque tu t'intéresses à tellement de choses, qu'est-ce que tu peux me dire, parce qu'il a fait un petit héritage, je voudrais placer mon argent. Et il me dit, je ne sais pas comment faire. Ben, je lui ai dit, il y a une valeur qui est l'or, qui depuis 2008 a largement augmenté, et qui pourrait être intéressante pour toi, parce que c'est un placement sûr. Il m'a dit, mais de l'or comment? Je lui ai dit, écoute, tu as deux versions qui sont les meilleures, les plus sûres, c'est les lingots. Alors c'est pas comme dans les films, hein, tu sais, c'est pas des gros lingots, c'est pas des gros trucs comme ça. Ça c'est chez Saddam que c'est comme ça. Enfin, c'était comme ça. Non, c'est des petits trucs, c'est pas lourd, c'est des petits trucs. Et puis il me dit, et les pièces? Je dis, ouf. Je lui dis, tu parles de quoi comme pièces? Il me dit, je sais pas, il y a un type qui propose de vendre des pièces frappées dans un pays européen, très belles pièces, avec des très belles têtes, et puis ci, et puis ça, et puis on choisit pour toi, et puis c'est magnifique. J'ai dit, mais c'est quoi ce truc? Quelle est la quantité d'or qu'il y a dans la pièce? Ah, je sais pas, il dit que c'est de l'or. Ah oui, mais ça va pas, ça. Est-ce que c'est indexé à la bourse? Il m'a dit, j'en sais rien. J'ai dit, il faut que tu lui demandes. Il faut que tu lui demandes si les pièces d'or, et il faut qu'il te le prouve, il faut qu'il te donne l'indexation de la pièce d'or qui te vend à tel prix, qui se trouve dans n'importe quel journal. Il faut que tu trouves ça. Alors si tu as la pièce Beethoven, Mozart ou je sais quoi, en or ou en argent, ou le Petit Prince de Saint-Exupéry, non, c'est pas très 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 intéressant ça. En revanche, si tu veux des pièces d'or, tu vas acheter, tu vas à la banque et t'achètes des louis d'or. Ben oui, des louis d'or. Il me dit, ça se fait encore. Je lui dis, mais bien sûr que ça se fait encore. Non seulement ça se fait encore, mais c'est indexé. C'est-à-dire que tu peux trouver sur n'importe quel journal, Le Monde, Libération, même les dernières nouvelles d'Alsace, tu peux trouver dessus l'indexation. Et il m'a dit, comment tu le sais? Parce que je me suis renseigné. Il est évident qu'en période de crise, pour conseiller les gens, il faut leur donner les meilleurs conseils. Alors j'ai cherché, j'ai essayé de comprendre. Et effectivement, il n'y a que deux placements intéressants en or, c'est le lingot et le louis d'or. Tout le reste, c'est du pipeau. Et il m'a demandé, mais pourquoi? Pourquoi les autres pièces, c'est du pipeau? Je lui ai dit, les autres pièces, c'est compliqué. Parce que la numismatique, c'est pas évident. Déjà, il faut savoir la quantité d'or réel qu'il y a dans la pièce. Parce que souvent, ce sont des alliages. Parce que l'or, c'est quand même un métal mou. Alors, si tu as plus d'alliages que d'or, ta pièce, elle ne vaut pas grand-chose. Ça, c'est la première chose. Ensuite, aujourd'hui, tout est contrôlé. Évidemment, tu peux aller chez les gens qui disent « je rachète votre or », mais si on veut racheter ton or, on va te le racheter à un taux extrêmement bas. Extrêmement bas, évidemment. Ces gens veulent faire du bénéfice. Alors par exemple, tu viens avec ta pièce d'or Beethoven, tu dis, je veux vendre ma pièce d'or. Le type va te demander si tu as les papiers. Tu l'as pas, c'est ton père qui te l'a donné, il sait pas où il a mis les papiers. Alors moi, j'ai pas de garantie que la pièce, elle n'est pas volée. Ah, mais je peux quand même vous l'acheter sous le manteau à 30%. Donc tu as perdu 70%. Et il me demande, mais alors dans le cas des papiers? Eh dans le cas des papiers, un type qui a un magasin, un numismat, il fait du commerce. Il va prendre ta pièce d'or qui vaut 150 € par exemple, et il va t'en proposer 75.
Pourquoi si elle vaut 150 €? Mais parce que lui, il a un magasin, il a des charges, et il doit faire un bénéfice, donc il va doubler. Alors il pourra peut-être même mettre 180 ou 200, selon que c'est une pièce qui est particulièrement bien numérotée, ou je ne sais quoi. Mais ça, il faut s'adresser à des numismates, hein, à des gens qui sont des spécialistes. Moi, je donne mon avis tout simplement, hein, ça n'engage à rien, je ne suis pas un expert, hein, je ne me permettrai pas. Hein. Surtout pas dans ce domaine-là. Moi, j'ai mon domaine d'expertise, vous le connaissez, et je le maîtrise parfaitement. Mais tout ce qui est pièces, moi j'ai répondu à mon copain Claude, tout simplement comme ça, hein, en toute amitié. Alors il m'a dit, mais alors, si j'achète des pièces d'or aujourd'hui, je lui ai dit, ben, achète des louis d'or, mais rien d'autre. Rien d'autre parce que ça va être difficile. Ça va être difficile à vendre. Et ça fait les choux gras des magasins, ça. Parce que vous croyez que vous achetez une valeur, et en fait, quand vous voulez la revendre, elle a perdu 20 à 40%. Comme le diamant. C'est pareil, c'est pas une bonne valeur. Le diamant, vous allez acheter une bague magnifique en diamant qui va vous coûter 15 000, 20 000, 30 000 €. Vous avez un problème, vous voulez la vendre, on vous la rachètera que 15 000. Si elle a coûté 30. 7 500 si vous l'avez payé 15 000. C'est pas des valeurs sûres, ça. C'est pas coté particulièrement en bourse. Alors évidemment, de prime abord, ça a beaucoup de valeur. Mais c'est toujours comme ça. Acheter, c'est facile. Vendre, c'est toujours plus dur. Qui c'est qui veut acheter d'occasion ou une deuxième main? C'est quelqu'un qui veut faire une affaire. Inévitablement. Alors comment on fait des affaires? Eh bien, en faisant baisser les prix. Tout le monde veut faire des affaires. Tout le monde veut gagner de l'argent. Alors après, Claude m'a regardé, il m'a dit, mais alors, c'est peut-être pas une bonne idée d'aller acheter des pièces frappées ici et là. J'ai dit, ben, peut-être pas. En revanche, tu pourrais trouver des Cougorandes. Il m'a dit, mais c'est quoi? Alors les Cougorandes, c'est des pièces en or. Il m'avait montré un ami d'ailleurs qui en avait. Ils sont interdites en France, hein. Attention, vous ne pouvez pas les avoir. C'est pas possible. Qui représentent des gazelles, très belles gazelles. Et c'est des... regardez l'arme fatale, par exemple. Je crois que c'est dans le deuxième. Où ils vont trouver toute une cargaison de Cougorandes en or, qui sont des pièces interdites de circulation en dehors de l'Afrique du Sud. Mais elles ont une valeur, elles sont cotées. Sévèrement cotées. Donc là, c'est intéressant. Mais les pièces qu'on va trouver... non, là, c'est pas... ça ne vaut pas ce que c'est, en tous les cas. Et comparé à des louis d'or, parce que vous pouvez acheter des louis d'or, eh bien, c'est pas intéressant. Pas intéressant du tout. Donc, il m'a dit, alors on fait quoi? Je dis, mais je sais pas. Peut-être que tu pourrais acheter un bien immobilier, de la pierre. Parce que même s'il y a une crise, ton bien immobilier, s'il y a une inflation, si l'euro s'écroule, ben ton bien immobilier, il va prendre en valeur. Et garder son argent sur les comptes, si tout s'écroule, ben les comptes, ils s'écroulent aussi. C'est vraiment compliqué, mais pour ça, vous avez des personnes très très performantes qui peuvent vous en parler. C'est Pierre Jovanovic, qui est un homme absolument remarquable, très cultivé, qui comprend tout. Enfin, c'est un brillant économiste. Hein. C'est un journaliste économiste, en tous les cas, il est très très fort. Il y a Olivier Demeurant, je crois aussi, qui est très fort. Je crois que c'est lui, je ne sais plus si c'est lui. Mais qui connaît très très bien aussi les arcanes de l'économie. Je crois qu'il a été supprimé d'une chaîne de télé. Ben parce qu'il était trop performant, il disait trop les choses. Donc, informez-vous auprès des gens qui savent. Pas auprès de moi, parce que c'est pas intéressant. Donc Claude, il est reparti très déçu. Très déçu parce qu'il s'attendait à gagner pas beaucoup d'argent, mais au moins à protéger son petit capital. Ben, sinon, vous avez les actions boursières. Mais pas en Europe. Pas en Europe. Il faut voir plutôt du côté de l'Est. Ou de la Chine. Ben oui. Et pourquoi la Chine? Mais qui c'est qui fabrique aujourd'hui, à votre avis? C'est plus la France, hein. C'est la Chine.
Tout est fabriqué en Chine. Tous vos produits sont made in China. Ils sont pas made in France. On n'a plus d'entreprise française, quasiment plus. La Guiole aujourd'hui, c'est une entreprise qui survit. Il y a quelques petites entreprises qui arrivent encore à survivre, mais la concurrence, regardez tout ce qui est slip, culotte, soutien-gorge, la concurrence thaïlandaise, la concurrence chinoise ou même vietnamienne, elle est énorme. Pourquoi vous pouvez trouver sur les marchés de France et de Navarre des sous-vêtements à 1 euro? À votre avis, c'est fabriqué où? C'est certainement pas fabriqué en France. C'est fabriqué à l'étranger. Parce que les coûts de main-d'œuvre sont ridicules. Et comme les fabricants ici sont partis à l'étranger, regardez la manufacture Echung, qui est en Alsace, que nous avons à Detwiller, qui fait des chaussures absolument magnifiques. C'est quand même 350 € la paire, quoi. Avant, ils faisaient tout ici, en Alsace. Et depuis quelques années, ils ont tout délocalisé en Hongrie. Pourquoi? Coût de production. Coût de production. Donc, c'est assez clair. Hein. Investir en France dans des entreprises françaises qui ne pourront pas s'en sortir à cause du marché économique international, c'est clair. Hein, si on veut faire de l'argent, c'est pas possible. Parce que si on veut faire de l'argent, il faut diminuer les salaires, il faut mettre au chômage, c'est plus intéressant de mettre au chômage, il faut forcer les gens à travailler non pas 8 heures, mais 12 heures, payer 8. C'est comme ça que c'est ce que fait Macron en ce moment. C'est exactement ce qu'il est en train de prévoir. Et vous ne vous en rendez pas compte. Et pendant que, je vais le dire, les attaques se font contre des gens comme moi, coalisés, de tous les sonneurs d'alerte, compagnie, tous réunis, c'est pas de la paranoïa du tout, c'est un constat. Pendant que ces attaques se font contre moi, à travers des cybercriminels pédophiles, eh bien les enfants sont toujours invalidés par la vaccination, les parents sont invalidés par la vaccination, les ados sont invalidés par la vaccination, il y a des nourrissons qui meurent régulièrement, mort subite du nourrisson. Au lieu de se préoccuper des choses essentielles, en ce moment, sur les Facebook et autres réseaux sociaux, où nous sommes obligés de nous défendre, eh bien, au lieu de nous focaliser sur l'essentiel, sur les lois du travail qui sont en train d'être balayées par Macron, qu'il a déjà fait quand il était ministre, évidemment, il obéissait à son maître, et maintenant qu'il continue en tant que président, mais du travail, messieurs, dames, bientôt, il n'y en a plus. C'est pas possible. Ou vous en aurez, mais à des prix, à des tarifs, à des salaires équivalents zéro. Et pourquoi croyez-vous que cette main-d'œuvre arrive par millions? Cette main-d'œuvre africaine arrive par millions pour bosser. Elle arrive pour vous piquer votre boulot. C'est une manne pour les industriels. Une manne. En Allemagne, pour les migrants, c'est 2 € de l'heure. Les gens travaillent pour 2 € de l'heure. Est-ce que vous imaginez ce que ça veut dire? Je vous l'ai déjà dit plusieurs fois. Un café sur une terrasse à Paris, ça coûte combien? Moi, je ne suis pas un bonobo parisien, donc je ne sais pas. Mais je sais que là où je vis, c'est 1,20 €, 1,50 €. Mais à Paris, c'est beaucoup plus. C'est 4, 5, 6 fois, 7 fois. Si ce n'est pas davantage. Donc, c'est l'objectif en France, de trouver cette main-d'œuvre qu'on va payer 2 € de l'heure. Qui va s'enrichir? Toujours les mêmes. Qui va s'appauvrir? Toujours les mêmes. Alors c'est sûr qu'après, il y a plein de petits satellites, là, des petits escrocs qui vont vendre des produits, des pièces d'or, des machins, des trucs, des colliers, des diamants. Ah ça, vous en avez plein, Vous en avez plein qui font ça. Après, c'est vous qui serez le bec dans l'eau. Pas eux.
Parce que eux, ils vous ont vendu tout ça au prix fort. En vous berçant de toutes les belles paroles de sécurité qui n'en sont pas. Et vous croyez qu'en 29, Ponzi, avec sa pyramide, là, il a pas rassuré ses acheteurs? Ben si. En 2008, c'était aussi une pyramide de Ponzi. Ça veut dire qu'à chaque fois, on abuse le gogo qui va croire aux sornettes de tous ces gens-là qui n'ont que pour objectif de s'enrichir. Et s'enrichir sur qui? Sur votre dos. Je vous ai déjà dit que j'étais la voix des pauvres. Moi, tout ce que je veux, c'est défendre les malheureux, les enfants qui souffrent. C'est tout. Et c'est pareil du point de vue économique. C'est exactement pareil. Alors, soyez extrêmement prudents quand vous avez des personnes qui viennent vous approcher en vous donnant 1000 garanties qui n'en sont pas. Si vous voulez acheter de l'or, vous allez à votre banque, vous commandez un lingot d'or, et vous commandez des louis d'or. Là, vous aurez quelque chose de solide que vous pouvez transporter où vous voulez. C'est quand même pas compliqué. Vous n'avez pas besoin d'un emballage particulier, vous n'avez pas besoin d'une boîte, d'un coffret, d'un écrin. Tout ça, c'est de là. Ou alors, vous avez un autre placement qui est très intéressant. Les montres. Les montres de luxe. Ça, c'est un super placement. Vous achetez une Rolex Daytona, par exemple, toute neuve dans sa boîte avec les papiers, vous la laissez dans votre coffre, un an plus tard, vous la revendez plus cher que vous l'avez achetée. Elles sont numérotées, elles sont assez rares. Il faut les commander à l'avance, hein, c'est comme des Ferrari, hein, vous les commandez à l'avance. Hein. Bon, la Ferrari, ça sert à rien, c'est déjà pour changer les pneus, ça te coûte bonbon, alors t'imagines. Mais une montre, tu la mets au poignet. Hein. T'achètes une Patek Philippe, tu la mets au coffre, elle ne peut prendre que de la valeur. Il suffit que ça soit un modèle exceptionnel, même si vous la payez 30 000 euros, 40 000 euros, 50 000 euros, c'est pas grave. Si c'est un modèle exceptionnel, vous la mettez après un an ou deux dans une vente aux enchères, elle peut atteindre des fois 100 000, 200 000 et même plus encore. Et là-dessus, vous faites une marge extraordinaire. Alors, si moi, on me demandait mon avis, si je devais investir dans quelque chose de solide et que je pourrais transporter, eh ben moi, j'achèterais une super Rolex. Ça, c'est sûr. Mais jamais des pièces d'or frappées ici ou là. Jamais de la vie. Ça, c'est comment se faire enfumer en beauté. Ça, c'est les escrocs qui font ces choses-là. C'est pas des gens honnêtes. Ça peut pas être des gens honnêtes. Et ceux qui garantissent qu'ils vont racheter les produits au même prix, ah oui, effectivement, ils peuvent le faire pour une personne. Imaginez, ils ont 50 clients. Ou 100, on va dire 100. Ils ont 100 clients. La bourse commence à trembler. Il y a 70 clients qui veulent revendre leurs pièces. Vous croyez un seul instant que ceux qui vous ont vendu ces pièces, ils vont reprendre les pièces des 70 clients et ils vont vous les racheter au même prix? C'est impossible. Impossible parce que la trésorerie ne le permettrait pas. Ben oui, parce que ces gens qui achètent, après ils placent l'argent. Les placements, ça prend du temps, ou alors il faut passer 24 heures sur 24 dessus, et avoir 4 écrans, devenir fou, hein, on devient fou. Hein. Et ces gens-là, les brokers, qu'on appelle aux États-Unis, les gens qui travaillent à la bourse, ils deviennent fous. Hein. C'est un stress permanent. Alors un jour, ils peuvent gagner des millions, mais le lendemain, ils peuvent tout perdre. On l'a vu avec l'affaire de ce banquier qui s'est retrouvé devant les tribunaux. Qui était vraiment une énorme arnaque. Le pauvre, il a été comment dirais-je, le dindon de la farce. C'est lui qui a payé pour les autres. C'est souvent le cas. Mais il y a des films super intéressants sur le sujet. Vraiment très très intéressants. Hein.
C'est que de la manipulation, c'est comment arnaquer la banque suivante, enfin bref, 2008 c'est ça, c'est une arnaque entre banques. Hein. Et qui c'est qui a payé? Eh ben c'est nous. C'est tous les actionnaires qui ont été ruinés, tous. Et nous, les pauvres imbéciles qui ont dû payer les banques. On a dû payer les banques pour qu'elles ne s'écroulent pas et pour qu'elles recommencent leur saloperie. On vit dans un monde de l'illusion et un monde de l'escroquerie permanente. Permanente. Il faut, quand on veut investir, ou quand on a de l'argent, si on en a, il faut bien réfléchir où on veut investir et comment on veut investir. Moi, je connais quelqu'un qui a été très très malin. Très très malin. Marocain. Il vient en France dans les années 70. Il dort même à l'usine, il n'a rien, il n'a même pas de logement. Mais petit à petit, il place son argent. Il achète un petit truc. Et puis il le retape lui-même. Puis après, il met quelqu'un qui n'a pas beaucoup d'argent pour pouvoir habiter quelque part. Ensuite, il a continué et il a investi. Et ben, je peux vous assurer qu'aujourd'hui, il possède une grande partie de la petite ville dans laquelle je vis. Tout à fait modestement. Ben, cet homme a compris que le placement intelligent pouvait rapporter. Et qu'est-ce qu'il fait? Il n'est pas gourmand. Il fait ses travaux à 50%. Les autres 50%, c'est... il a des subventions, mais c'est du logement social pour 10 ans. Aucune importance puisque ça a été refait à neuf. Alors il touche des petits salaires, des petits loyers, un peu ici, un peu là, comme ça. Et ben le garçon, il a tout compris. Bon, il a 60 ans maintenant, mais il a tout compris à comment gagner de l'argent. Honnêtement, en profitant simplement de ce qui était prévu. Peut-être que vous devriez penser comme ça parce que ce flux migratoire, il va falloir le loger. On ne peut pas laisser dormir ces gens dehors, comme c'est fait actuellement à Paris, où ils dorment à même le sol. Donc, c'est à vous de réfléchir intelligemment comment placer le peu que vous avez pour que vous ne perdiez pas. Et ben, même s'il y a une crise, s'il y a de la pierre, elle ne s'effondre pas avec la bourse. Elle est toujours là. La Rolex, si vous en avez une, elle est toujours là. Les louis d'or, ils sont toujours là. Le lingot d'or, il est toujours là. Mais le reste... Alors si vous avez d'autres idées pour enrichir et pour permettre à mon ami Claude, qui a 70 ans et qui a peur pour son avenir et sa fille, eh bien, donnez-lui des conseils pour pouvoir l'éclairer, mais honnêtement, c'est-à-dire pas des escroqueries de pièces frappées ici ou là, qui valent que dalle. Ça, c'est vraiment très très malhonnête, hein. C'est sordide, c'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté, je vous dis à très très bientôt. Salut!